Comme je vous disais en début d'émission, je suis avec un autre Alex. Mais celui-là, il me fait peur. Ouais, Il me fait peur. Donc tu es Alex de Ilou. Exactement. Alors, pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur pour un truc très simple, c'est que monsieur est quand même un athlète de haut niveau en escrime. Je sais pas si tu te rends compte, on a des stars internationales chez nous. Bah oui, Attends, je me rends compte. on se rapproche de Besson. Surtout qu'un coup d'épée, ça fait sacrément mal si Ouais. tu mets pas... Ne vous inquiétez pas, ce soir, je vais pas vous sabrer. Bon, très bien. Ça va aller. Sauvé. Donc, Ilou. Ilou en quelques mots. Ilou, comme son nom l'indique, c'est le eBay de la location. Donc il faut savoir qu'avec Ilou, tout se loue. Donc c'est une plateforme... Ah ouais, non, Là, vous avez le slogan. c'est travaillé, Ilou, c'est tout se travaillé. loue. Donc c'est une plateforme internet qui met en relation en fait les internautes désireux de louer n'importe quel type d'objet ou de mettre en location des objets en fait. Ok, alors si je me place côté personne qui aurait des choses à louer, qu'est-ce que je vais louer par exemple? Donc toi, tu es le propriétaire. Donc si tu as envie par exemple soit de gagner un peu d'argent, un complément de revenu, tu vas ou simplement rentabiliser tes biens, tu peux mettre n'importe quel type d'objet. Donc ce qui se fait bien sur notre site, c'est par exemple tu peux mettre une console de jeu, tu peux mettre des habits, des objets de luxe, ta voiture, tu peux mettre un barbecue, il y a plein de choses qui peuvent se mettre quoi. Et donc c'est vrai que c'est vraiment un concept complètement nouveau. Il faut savoir que la location c'est complètement nouveau on a l'habitude de louer Une voiture, des voitures, une tondeuse. des smokings et de l'équipement très lourd en général. Quand on a besoin d'un gros matériel, c'est vrai qu'on va aller le louer. Mais là, 33 tonnes d'ailleurs, tu veux le louer ou pas pour ce week-end? J'adorerais. pourquoi pas louer un nouveau décor peut-être pour la prochaine saison? Qu'est-ce qu'il a mon décor? Et donc tu m'agresses déjà, allez, on vient revenir en arrière, fils. Qu'est-ce que tu fais? Il est très beau, il est très beau. Non, Il me cherche. Non, en fait, le but, vraiment le louer, il faut savoir que louer, ça évite déjà les achats inutiles. Par exemple, si tu as quelque chose à acheter, tu as un besoin indispensable et qui a une utilisation peu fréquente, et faut savoir que la location peut être vraiment intéressante. Ouais, donc typiquement l'objet de bricolage par exemple. Moi qui habite dans un studio, je peux avoir besoin de faire des trous 2 fois dans ma vie, enfin 2 fois dans ma vie de locataire, et j'ai pas intérêt à acheter une perceuse en fait. C'est ça, ça le connaît. Hein. Ça va. Hein. Donc déjà, si tu as un grand bricoleur, donc ce que j'espère, donc tu vas faire les travaux toi-même. Donc tu vas acheter une perceuse. Donc une perceuse, je sais pas si tu sais, à ton avis, tu l'utilises combien de temps une perceuse dans sa vie? Bah je sais pas, mais une fois que j'ai fait mes 10 trous dans mon appart, je suppose qu'elle va aller au fond d'un placard et puis elle va en rester peut-être jusqu'à l'appart suivant. Ouais, déjà, une perceuse c'est 10 minutes heure. sa durée de vie. Donc, 10 minutes. Et en plus, tu vas la mettre dans ton placard. Ça fait cher l'amortissement. Ah ouais, donc une perceuse à 90 €. 10 minutes. Voilà, en moyenne, je vais l'utiliser 10 minutes dans sa vie. Donc en plus, tu vas la mettre dans ton placard, ça va t'encombrer, tu te dis oh non, je la jette pas parce que je l'ai acheté, etc. Mais tu la rentabilises pas. Donc si tu la loues, et finalement, tu vas payer 10 fois moins cher. Ouais. Tu vas l'utiliser le jour de tes travaux, voire plusieurs jours, et ça te reviendra beaucoup moins cher. Et tu auras évité un gaspillage d'argent, et tu auras fait des économies en fait en louant cet objet plutôt qu'en achetant. D'accord. Donc c'est pour ça que finalement, c'est quand même, on est dans l'ère du temps, question environnementale, Grenelle dans l'environnement, parce que vraiment on insiste sur le fait que louer, ça évite de gaspiller, ça évite la surconsommation en fait. Oui, là au moins un objet va servir à plusieurs personnes susceptibles d'en avoir besoin et pas à une seule. Déjà, plusieurs personnes, c'est assez intéressant ce que tu mets là, parce que c'est vrai que Ilou, c'est comme une communauté. Donc c'est les plateformes communautaires, le web. Donc bon, c'est pas pour rencontrer... si tu peux rencontrer des filles... Adopte un god. Bonne question. Est-ce qu'on peut louer tout et n'importe quoi sur Ilou? Est-ce que je peux mettre ma copine en location sur Ilou? Je suis pas sûr qu'elle va accepter... un sextoys, pourquoi pas? Mais bon, faut savoir si... Ouais. Il y a des problématiques d'hygiène et tout. Oui, c'est vrai. C'est peut-être un peu délicat. Chacun fait ce qu'il veut. Non, faut savoir qu'il y a vous opérez un contrôle ou pas Non, complètement. Il y a des objets interdits. Par exemple, tu vas pas louer ta femme, malheureusement. Heureusement pour toi. J'aurais bien loué ma belle-mère, je suis sûr. Ma belle-mère, on nous a demandé, d'ailleurs, sur le blog, ça a été demandé. Pourquoi je m'y attendais? Donc, a priori, on évite quand même de louer les êtres humains. Non, on loue pas d'êtres humains, on loue pas d'armes, on loue pas de médicaments. Donc, il faut savoir que de toute façon, notre site... Même du paintball? Même des armes pour le paintball? Qui sont pas des armes tueuses? C'est-à-dire que, oui, flashball, paintball, il y a une barrière à pas franchir, quoi. D'accord. Faut savoir ce qui est... Donc, c'est vrai qu'on part sur un principe de confiance. C'est-à-dire, nous, on a mis en place 12 catégories, puis des sous-catégories, puis des objets. Donc, c'est une arborescence, un arbre. Et en fait, finalement, quand on inscrit un objet, il va forcément intégrer une de ces sous-catégories, en fait. Okay. Belle programmation objet, ça. Et alors, ouais, exactement. T'évoques la question de la confiance qui est primordiale sur ce genre d'opération, à partir du moment où on fait donc là, en l'occurrence, des transactions entre particuliers. Comment est-ce que ça se passe pour que moi, quand je loue une perceuse, je la vole pas tout simplement à la personne ou que je la rende pas en mauvais état? Oui, ça peut être tentant, c'est sûr, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc toi, tu es le propriétaire de la perceuse, moi, je suis le locataire.
Donc toi, tu vas mettre une annonce pour ta perceuse. Donc déjà, c'est toi qui fixes le prix de la location. Donc ensuite, tu fixes une caution. Ok. Donc évidemment, une caution pour une belle-mère, tout de suite, ça va monter haut. 1 euro. Je détermine, Ça dépend de la belle-mère. C'est ça, ça dépend de la belle-mère. je détermine combien je veux Voilà, toucher exactement. pour ma perceuse pour une journée. Si et je détermine sa t'abuses, valeur, si tu mets 2000 € de caution, tu trouveras pas de locataire. Bien sûr. Donc ça fait partie de la concurrence entre les propriétaires pour les perceuses. Pourtant, ça Ok. reste une caution. Normalement, si tu détruis pas le truc. Oui, c'est une caution. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais accepter finalement de ta location, il y a un contrat qui va être envoyé aux deux parties. D'accord. Donc un contrat de location que nous, on a mis en place, un contrat pré-rempli. Et donc il va être signé, ce contrat. Ensuite, Ok. il y a la caution. Donc ensuite, pour tout sécuriser, il y a un système de notation en fait. Donc, Un ranking entre locataires et. exactement. donc, ça veut dire Le que- locataire, le propriétaire, les objets. À l'issue d'une transaction, on va dire oui, je ouais. suis très satisfait de la prestation de Monsieur Ravana, par exemple. Exactement. De toute façon, parce que Monsieur Ravana est un bon locataire, on le sait. Quoi. Voilà. Excellent. Regarde, je fais des studios chez moi. Il va être content, mon propriétaire, quand il va récupérer l'appart. Et au niveau du paiement, comment est-ce que ça se passe?